Rebonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler du triangle de Karpman. Donc c'est le triangle bourreau, victime et sauveur. Donc ce triangle en fait il est très présent chez beaucoup de personnes parce que c'est un peu des modes de fonctionnement. C'est-à-dire que tout d'un coup vous serez la victime d'une personne qui elle sera votre bourreau mais qui n'aura pas forcément conscience et vous serez aussi des fois en rôle sauveur. Euh, Par rapport à un parcours de dame ou de flamme jumelle, là, il est impératif, j'aime pas trop ce mot, il est demandé de sortir de ce triangle pour pouvoir avancer. Parce que ce triangle, inconsciemment, nous fait défaut. C'est-à-dire que quand on est dans ce triangle, on attire à nous des personnes qui vont jouer ces rôles-là. C'est-à-dire que nous, on peut jouer un de ces rôles à tour de rôle, hein, pas forcément que le statut de victime ou que le statut de sauveur ou que le statut de bourreau. C'est-à-dire qu'au cours de notre vie, on va être amené à jouer ces trois rôles. Le truc, c'est que si on n'en prend pas conscience, on va attirer à nous des personnes qui vont nous faire jouer ces rôles. Donc une personne qui a un gros manque de confiance en elle aura une tendance à vouloir jouer le rôle de sauveur. Parce que c'est quelque chose qui va la rassurer intérieurement, de se dire que si elle sauve les gens, c'est que c'est une bonne personne et que les gens l'aiment en retour. Sauf que ce qu'elle ne comprend pas, enfin, ce qu'elle fait même inconsciemment, c'est qu'en fait, en faisant ça, elle n'aide pas forcément la personne. Là. Parce qu'en fait, elle emprisonne la personne dans une sorte de cage ça n'aide pas la personne puisque si la personne fait ce que l'autre doit faire, ça avance pas. C'est pas comme ça qu'on avance. Pareil, dans la relation âme-flamme jumelle, il y a beaucoup le rôle de mon runner et mon bourreau, et vous êtes la victime, ou au contraire, vous êtes le bourreau et lui la victime. Ça dépend de quel côté on se place. Personnellement, sur les groupes, je vois énormément de personnes qui descendent de leur honneur en disant oui, mais de toute manière, il bossera pas, et je compte même pas sur lui pour qu'il fasse le travail sur lui, il en est incapable, et tout ça. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Parce que ça ne résonne pas chez moi. Et en même temps, votre honneur, il joue le rôle qu'il doit jouer. C'est-à-dire que si vous allez le surprotéger ou lui donner énormément d'informations pour qu'il travaille sur lui ou quoi que ce soit, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'aider. Parce qu'il a toutes les clés en lui. Le runner est souvent quelqu'un qui manque de confiance en lui. Donc, donc il va pas, il va se sentir étouffé au bout d'un moment et il va vous fuir quoi. Et pareil dans le cas inverse. Souvent, voilà ce que je disais tout à l'heure sur les groupes, souvent les chasseurs, même si j'aime pas ces termes-là, runner et chasseur, vont jouer le rôle de la victime. Oui, mon runner m'a fait ça, euh, alors que moi j'ai rien demandé, mais qu'est-ce qu'il est méchant, enfin bref, plein de choses. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas. Si vous avez fait le rôle de bourreau, c'est parce que vous êtes dans le rôle de la victime. Hein. Regardez si vous, avant que d'avoir ce rôle-là, vous n'avez pas produit une situation, comme je disais tout à l'heure en voulant le sauver, qu'il a étouffé, qu'il a poussé à se rebiffer. Il faut vraiment prendre en compte que ce triangulaire, on le fait souvent inconsciemment. C'est-à-dire que c'est là où c'est cool d'avoir des amis, des super amis, qui nous diront oups, t'as pas vu, mais là tu abuses un peu, quand même. Regarde un peu la situation. Parce que il faut vraiment qu'on sorte de ce triangle-là. Ce triangle-là, il représente souvent les 5 blessures de l'âme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a équilibré nos 5 blessures, généralement, on sort de ce triangle. Si on y reste, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Euh, Parce qu'elles sont pas peut-être pas faites en profondeur, ou il reste que des petites graines de sable là, pour tout ça. Donc je tenais aussi à dire que par rapport au runner,
moi personnellement, ça me dévecte un peu de voir certains chasseurs parler énormément en mal de leur runner. Il faut savoir que le runner, même s'il ne vous le montre pas, il vous aime comme un dingue. Sur plusieurs vies, il vous a aimé. Il vous fait juste travailler ce que vous devez travailler. Donc s'il part dans son silence, c'est qu'il y a des choses à travailler. C'est pas, c'est votre reflet. C'est pas pour le plaisir. Lui aussi, il en souffre de devoir fuir ou quoi que ce soit. Le runner est quelqu'un qui a besoin d'être énormément rassuré, qui a énormément de peur. Donc c'est souvent des gens qui sont très dans le mental, très dans le matériel aussi. Et que quand ils font un pas en avant, c'est qu'ils ont réfléchi depuis très longtemps. Mais ils peuvent très rapidement faire deux pas en arrière. C'est pour ça que tant qu'ils n'ont pas ce sentiment de sécurité, ça va être compliqué pour eux. Ils ont souvent la blessure de rejet qui est mise en avant, ou de ne pas être à la hauteur, donc c'est un gros manque de confiance en eux. Ils font généralement pas confiance en eux, mais pas non plus confiance aux gens. Parce que pour eux, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc forcément, si vous dites de votre runner qu'il va jamais bosser sur lui, que de toute manière, sans vous, il est rien, que vous voulez le materner, ou qu'au contraire, vous voulez l'aider en donnant des clés, quoi que ce soit, mais que lui, il n'a pas envie de les prendre, parce que c'est juste pas le moment, et que en fait, vous vibrez tout un peu cet égo spirituel, ou ce manque, c'est ça, en fait, lui, énergétiquement parlant, il va le sentir. Et donc, il va fuir. Si vous vous retrouvez entièrement vous-même, sans blessure, sans vouloir le sortir de sa merde, pour être poli, vous verrez que votre honneur il avancera très très vite, et votre honneur il sait beaucoup plus de choses que vous pouvez le penser. C'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il ne le sait pas, bien au contraire. Le runner est quelqu'un qui analyse énormément, donc il se renseigne énormément et il sait énormément plus de choses que vous. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit lien parce que j'ai vu certains posts là sur certains sites qui m'ont un peu dérangé, et je trouve pas ça très cool en fait pour les runners, parce que eux ils vous aiment, et même s'ils vous le montrent pas forcément en 3D, dites-vous qu'en 5D vous êtes leur lumière, et que qu'il y a encore des choses à travailler en fait. Ils sont vraiment vos miroirs, donc si par exemple eux ont une tierce personne dans leur relation avec eux, c'est que vous, sûrement dans vos relations, regardez, mais il y a peut-être une tierce personne aussi qui vous parasite de votre côté. C'est-à-dire que c'est vraiment le miroir. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez claire, parce que j'avoue c'est un peu brouillon. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, et j'en referai très bientôt. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis un très bon week-end. Merci.